Salut à toi, ami Floto Gamer. Je suis content que tu me retrouves encore une fois dans une vidéo après la précédente vidéo d'introduction. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet, c'est quoi? C'est les jeux. C'est les jeux sur quelle console? C'est les jeux sur Sega Mega Drive, ma console de cœur. Comme tu le sais, si tu as regardé la précédente vidéo, c'est la console avec laquelle j'ai vraiment commencé les jeux vidéo. Donc ça me tenait à cœur de commencer cette série de vidéos avec cette console. On commence directement avec un jeu. Un jeu, si je vous dis maniabilité douteuse, si je vous dis pierre, papier, ciseaux. Si je vous dis ancienne mascotte Sega, vous me répondez Alex Kidd. Et il s'agit d'Alex Kidd in Enchanted Castle. Donc c'est le premier Alex Kidd sur Mega Drive et le seul, après plein d'Alex Kidd qui sont sortis sur Master System qui ont bien marché. Voilà, ce Alex Kidd, c'est un jeu de plateforme qui a l'originalité d'avoir des moments où on joue à pierre, papier, ciseaux pour gagner des objets qui vous permettront de vous aider dans les niveaux de plateforme. Mais sinon, le reste, c'est très plateforme classique Mario. Il y a juste ces fonctions. Contre les boss, faut jouer à pierre, papier, ciseaux. Ça fait king, king, pong. Ça, c'est marrant. Quand t'es petit, ça, tu découvres ça, tu te dis waouh, c'est quel univers, c'est quand même spécial. Moi, j'ai adoré. J'ai jamais réussi à le finir parce que c'est quand même costaud. Après, je suis pas super bon non plus aux jeux vidéo. J'aime bien y jouer, mais j'ai pas un skill de ouf. Donc voilà, là, je te présente un exemplaire qui fait partie des jeux que j'ai en stock en boutique. Il est sans notice et cet exemplaire dans la boutique, tu l'as pour 16,90 €, frais de port offert. Ça va, c'est raisonnable, je pense. Je vais enchaîner par un jeu que j'ai découvert dans une compilation Mega Drive à l'époque. C'était la compilation Classic Collection, je crois, où il y avait un jeu exceptionnel, Gunstar Heroes. Laisse tomber, autant dire que je jouais quasiment que à Gunstar Heroes sur la compilation. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai dû me tromper au moment de sélectionner le jeu. J'ai choisi de jouer à Flicky, un jeu tout mignon où tu joues une maman poule comme ça qui a perdu ses petits poussins partout dans l'écran et tu dois récupérer tes poussins et les emmener à la sortie pour les sauver des vilains chats. Dit comme ça paraît gentil, mais les chats, ils sont chauds. Hein. Il y a des chats, il y a des rats après quand tu vas plus loin. C'est vraiment difficile, c'est stressant. Mais c'est de l'arcade pure et c'est très très sympa à jouer quand t'as 5 minutes, quand t'as 10 minutes, t'as envie de t'amuser super rapidement, tu mets Flicky dans ta console et ça fonctionne grave. Avec des amis, c'est super addictif aussi. Enfin bref, là c'est une version Genesis, donc version américaine, sans notice. Voilà, la boîte elle est pas dans un super état, mais bref, si tu veux jouer à ça et l'avoir dans ta collection, dans la boutique ça coûte 29,90 €. Voilà pour Flicky. On passe tout de suite à la superbe compilation Mega Games 3. La Mega Games 1, pour rappel, c'était, je crois, que des jeux de sport. Donc il y avait World Cup Italia, un truc comme ça. La Mega Games 2, elle était incroyable. Il y avait Shinobi, The Revenge of Shinobi. Il y avait Street of Rage. Il y avait Golden Axe. Une compilation du feu de Dieu. La 3, elle est pas mal. Enfin, personnellement, selon mes goûts, surtout pour un jeu, Alien Storm. Moi, je suis un grand fan de Beat'em All et un grand fan de Alien Storm. À l'époque, j'avais testé les Street of Rage, les Golden Axe, j'adorais, j'étais à fond. Mais quand j'ai découvert Alien Storm, je sais que mon frère, il l'aimait pas trop. Il trouvait, ouais, c'est mieux Street of Rage. Il est resté sur Street of Rage. Alien Storm, tu pouvais aller dans des magasins et d'un coup, t'étais en vue subjective. Alors que tout le long des niveaux,
t'étais en mode comme Street of Rage, dans la rue, tu pouvais rentrer dans les magasins, être en vue subjective et shooter partout, déjà détruire tout le décor, tuer plein d'aliens, enfin c'était incroyable. Il y avait des phases comme ça, shoot à la première personne, il y avait des phases shoot them up aussi, où tu courais et tu tirais sur tout le monde. Et il y avait une variété dans le gameplay qui était incroyable. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps et j'étais super heureux de le finir, mais un truc de dingue. Les deux autres jeux, j'y ai beaucoup moins joué. Super Thunder Blade, je sais que c'est la suite de Thunder Blade sur Master System et c'est sorti en arcade, il me semble. Un jeu d'arcade correct, mais hyper dur. C'est vu de derrière, un peu en. Comment on appelle ça je crois que c'est de la fausse 3D, un peu utilisée dans les jeux System 16 ou même dans les Outrun, tout ça. Et tu vois l'hélicoptère de derrière et tu shootes plein de trucs. Il y a des niveaux aussi vus de haut. En tout cas, moi je suis allé au maximum au deuxième ou troisième niveau parce que c'est super dur. Faut s'accrocher. Super Monaco GP, c'est un jeu de F1 plutôt sympa, un jeu pur arcade. En tout cas, voilà, c'est une compilation qui vaut le coup. Elle est encore une fois sans notice, en boîte sans notice, dispo dans la boutique pour 24,90 €, il me semble. Quand il s'agit de jeux que j'ai en boutique, je dis le prix. Sinon, je vais vous présenter des jeux aussi que je n'ai pas en boutique et où je vous dirai l'estimation, la cote environ du marché actuellement. Voilà. Là, le quatrième jeu, je l'ai aussi en boutique. J'ai pris du stock boutique. Il s'agit de Universal Soldiers. Universal Soldier, l'adaptation du film Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Ça sent bon les années 90. C'était incroyable cette époque quand même. Là, vous voyez, c'est un boîtier assez spécial parce qu'il s'agit des jeux accolades sur Mega Drive. Donc ils disent For the Sega Genesis and Mega Drive Systems. Admirez mon accent, incroyable. Désolé. Et voilà, là-dedans, ils disent free poster. Mais j'ai pas le poster, j'ai pas la cale et j'ai pas la notice. J'ai juste la boîte et sa cartouche. Ça suffit à s'éclater, vous me direz. Après, je sais qu'il y a des personnes qui veulent tout complet, et je le comprends, il n'y a pas de souci. En tout cas, même pour ces personnes, vous pouvez prendre ce jeu-là en attendant d'avoir une notice, de trouver les notices, ça se trouve après facilement si on est patient. C'est quoi ce jeu, justement? C'est quoi ce jeu? J'y ai joué, je me suis renseigné là-dessus. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de patch de Turricane. Mais ils l'ont adapté en mode c'est Jean-Claude Van Damme et tout. Mais à la base, c'est un clone de Turricane. Donc, qui a un très bon jeu, un run and gun. Valeur sûre, vous pouvez y aller. C'est dans la boutique à 44,99 €. Frais de port offert comme d'hab. En France en tout cas. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Le dernier jeu que je vais vous présenter, il n'est pas à vendre. C'est un jeu de ma collection personnelle auquel je tiens énormément. J'ai une longue histoire avec ce jeu dont je parlerai dans une prochaine vidéo sûrement. Pas là à l'heure actuelle. Il s'agit de Street of Rage 3. Le merveilleux et sous-coté, enfin sous-coté en termes de qualité de jeu. Street of Rage 3, je vais peut-être en choquer certains, mais c'est mieux que Street of Rage 2. Street of Rage 2, c'était vraiment le paroxysme de ce qui se fait de mieux en beat'em all sur console 16 bits. Des super musiques, une jouabilité très instinctive, des ennemis qui ont de la gueule, une rejouabilité dingue. Combien de fois j'ai fait Street of Rage 2? Je crois peut-être dans ma vie 300 fois, quelque chose comme ça. Enfin, j'y ai tellement joué, mais quand j'ai fini par mettre la main sur Street of Rage 2, sur Street of Rage 3, j'ai délaissé le 2. Parce que, ok,
ok, le défaut, les musiques, elles sont pas terribles. C'est pas qu'elles sont pas terribles, mais très différentes du 2 et moins bien que le 2. On est d'accord là-dessus. C'est des musiques beaucoup plus agressives, beaucoup plus techno par rapport aux musiques qui étaient très funky de Street of Rage 2 qui mettaient dans un bon mood. Euh, pour ceux qui connaissent pas la série des Street of Rage, c'est des beat'em all. Donc tu te balades dans la rue, tu tabasses plein de méchants voyous qui sont vilains. Et tu peux y jouer en coopération avec une autre personne, un de tes amis, ou qui tu veux en fait. Hein. Si tu veux y jouer avec ta copine, moi d'ailleurs c'est ma copine qui m'a offert Street of Rage 3 pour être impudique on va dire, et me livrer sur ma vie personnelle. Voilà, ce jeu-là est incroyable. Et ok, je vous disais, la musique est moins bonne, mais la jouabilité, elle est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide, vous pouvez courir. La jouabilité du 2, c'était bien, mais c'était parfois pâteau, tu te promènes dans le niveau comme ça, non, 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 non. Mais là, tu peux courir, tu peux faire des attaques rapides, il y a d'autres attaques spéciales, il y a un niveau dans une boîte de nuit. Qui n'a jamais rêvé de tabasser tout le monde qui danse dans une boîte de nuit? Ça, hein? Street of Rage 3 vous le donne. Après, ça cote, ouais, il cote quand même pas mal cher parce qu'il est rare, hein, sorti en fin de vie de la Mega Drive. Une version complète, ça doit tourner dans les 150 euros, je crois, de tête. Dans les magasins parisiens, je l'ai vu dans les 200. Donc là, je pense que c'est plus 150 euros. Petit détail, si vous voulez vraiment juste jouer, prenez plus la version japonaise. Parce que les versions européennes et américaines sont non seulement censurées, mais la difficulté, ils ont poussé le curseur au maximum. En gros, la version normale de Street of Rage 3 en version européenne correspond à la version Very Hard de Street of Rage 3 appelée Bare Knuckle au Japon. Donc Very Hard. Donc voilà, c'est vraiment très dur. Et tu dois minimum faire la version moyenne pour avoir le jeu, le niveau de difficulté moyen pour avoir le jeu dans son intégralité. Sinon, tu t'arrêtes au niveau 5 et c'est dommage. Parce que le jeu contient 8 niveaux. Voilà, je vous ai présenté ces 5 jeux-là. Donc, hop. Petit récapitulatif. Alex Kidd, Flicky, Mega Games 3, Universal Soldier et Street of Rage 3. Ces 5 jeux que j'estime très sympathiques sur Sega Mega Drive, qui est une excellente console. Après, je rentrerai pas dans le truc pro Mega Drive, pro Super Nintendo. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. Si vous êtes abonné et que ça vous a plu, suivez ces aventures vidéoludiques. À très bientôt, amis gamers. Je n'ai même pas besoin de te raconter le synopsis. Dehors c'est la jungle, Street of Rage de niveau 6. Floto.